Hello tout le monde, on se retrouve pour un petit peu de reverse engineering. On est de nouveau sur Windows et on va faire notre challenge The Art of Reversing. Alors, si on lit la description, on voit que le logiciel sert à générer des clés produits. En fait, il va prendre le nom d'utilisateur le nom d'utilisateur ainsi que la date, en fait, le nombre de jours de validité. Il va générer une clé à partir de ce nom d'utilisateur et de la date de validité. Nous, ce qu'on a, c'est qu'on a ici, juste là, on a cette clé-là. Donc, on a cette clé. Et à partir de ces clés, il faut qu'on retrouve le nom d'utilisateur et la date et le nombre de jours de validité. Donc, dans cette clé, je vais la coller quand même dans le notepad. Donc, voilà la clé qu'on doit, et on doit reverse pour pouvoir retrouver le nom d'utilisateur et la date. Et une fois qu'on a ça, on peut faire notre flag en mettant les deux éléments entre accolades avec HTB avant. Alors, déjà, on va prendre The Art of Reversing et on va le lancer. Donc, The Art of Reversing, qu'est-ce qu'il fait? Il nous dit d'entrer un username, on va lui mettre Toto, et il nous dit d'entrer le nombre de jours d'activation. Je vais lui dire 1. Ensuite, je vais lui dire de créer la clé produit. Et première chose qu'il va me dire, c'est qu'il faut entre 15 et 3650 jours en fait, en jours d'activation. Donc on va lui mettre 100, hop là. On va créer cette fameuse, clé produit et on obtient cette clé produit. Donc ça, c'est la clé produit que j'ai obtenue Toto avec Toto, Paroro, Toto et 100 jours. Déjà, première chose que je remarque, c'est que ici, en fait, on a notre Toto, mais il a été mélangé. On a OOTT. Donc on a Toto, mais mélangé. Et là, on a un D. Alors, sans plus attendre, on va faire un peu de reverse pour voir comment ça fonctionne. Alors, si on ouvre les propriétés, et qu'ensuite on va je crois que c'est dans le détail, voilà, on voit dans la description, c'est .NET Tio. Donc, de toute évidence, notre programme, c'est un programme qui a été développé en .NET. C'est assez important parce qu'en fait, si on ouvre le programme sous Ghidra ou sous AIDA, bah, on va rien obtenir de très intéressant. Ce que je vais faire, c'est que dans les outils Flair, je vais utiliser, ici on a un dossier .NET, et je vais utiliser DNSpy. Donc DNSpy qui est juste là. Donc là, j'ai DNSpy x86, donc pour le 32 bits, et je vais glisser-déposer The Art of Reversing. Donc comme ça va m'ouvrir The Art of Reversing dans DNSpy. Donc là, on est sur DNSpy et on a donc ce fameux .NET2 qui est notre fichier The Art of Reversing. Alors on va ouvrir le .exe et on va aller, pas dans PI parce que tout ça, c'est les headers. On va aller dans .NET2 et là, on va aller sur Programme, juste ici, et on voit qu'ici, on a la fonction main. Cette fonction main, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va lancer forme 1. Donc en fait, ce qui va nous intéresser, c'est ici, c'est forme 1, et non pas le programme qui est ici. C'est vraiment forme 1 qui va nous intéresser. Alors, on voit qu'il y a vraiment il y a pas mal de fonctions ici. Là, je vois surtout qu'il y a une fonction qui s'appelle button create product key underscore click. Donc c'est sûrement la fonction qui est lancée quand on clique sur le bouton Create Product Key. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire, là, la première chose, on voit que le if qui est ici, il vérifie. Le premier if qui est ici, il vérifie qu'on a bien mis un nom d'utilisateur ainsi qu'un nombre de jours de validité. Si c'est pas le cas, il nous dit l'username et le nombre de jours doivent être mis, doivent être renseignés. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On voit là, il va faire pas mal de choses. Il va vérifier que text.length est inférieur à 3. Donc text.length, texte à quoi il est égal? On voit que le texte, il est égal à textBoxUsername.text.trimEnd. En fait, text, c'est le nom d'utilisateur qu'on a rentré.
Donc si notre nom d'utilisateur est inférieur à 3, donc enfin la taille est inférieure à 3, ça veut dire si le nom d'utilisateur fait moins de 3 caractères, il y a un message d'erreur. Si le nombre de jours est inférieur à 15 ou supérieur à 3650, il nous dit que on doit donner un nombre de jours entre 15 et 3650. Le plus important, c'est là, notre dernière ligne. On remarque que cette dernière ligne, elle va servir à remplir ce text box product key. Donc ça sert en fait à afficher la clé produit. Et cette clé produit, elle va être égale à quoi? Elle va être égale à 10.ssout plus un tiret plus text2. Donc 10.ssout et text2, c'est les deux éléments dont on a besoin pour compléter notre clé produit. Alors, on va regarder à quoi est égal text2. On voit que text2, il est juste ici, il est défini juste ici, et qu'il est égal à 10.tor de num. On va regarder à quoi est égal num, et num, bah, tout simplement, on voit qu'il est utilisé là dans le if, mais on voit surtout qu'il est défini ici, et qu'il est égal au nombre de jours qu'on a entré dans la text box du nombre de jours. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir ce que fait cette fameuse fonction tor. Et si on regarde cette fonction tor, on remarque très rapidement, là je vois il y a M, CM, D, CD, tout ça. Si on descend un peu, il y a X, V, I, V, I. En fait, cette fonction tor, elle fait quoi? Elle transforme un nombre en caractère, en chiffre romain. Donc cette fonction tor, elle va transformer notre nombre en chiffre romain. Ce que je vais faire, c'est là sur la gauche, dans la liste de mes fonctions, je vais cliquer sur la fonction tor, faire un clic droit et je vais la renommer. Donc je vais faire edit méthode et au niveau du name, je vais faire to, je vais l'appeler to roman numbers. OK, donc c'est un peu plus long, mais au moins ça sera un peu plus clair sur ce que ça fait. Donc on transforme notre nombre en nombre romain et ensuite, sur ce nombre romain, on va lancer la fonction DOR. Et la fonction DOR, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre en argument une chaîne de caractères, elle va la transformer en liste et elle va inverser cette liste. Donc elle va mettre la liste à l'envers. Ensuite, elle va faire quoi? Elle va faire pour chaque élément de la liste, ça on voit que c'est pour aller dans chaque élément de la liste. Pour chaque élément de la liste, elle va ajouter 1. D'accord, OK, et ensuite elle va tout mettre en minuscules et retourner donc cette fameuse nouvelle liste. Donc, avec ces éléments-là, on peut récupérer, je pense, enfin le nombre de jours de validité qui a été rentré ici. Donc pour ça, comment on va faire? Donc on a WYM DDD. On sait que ça a été inversé. Donc première chose, c'est que la véritable, le véritable sens, en fait, comment ça devrait s'écrire, ça devrait s'appeler DDD MYW. Donc ça déjà, on a retiré le mode inversé, on sait qu'il l'inverse. Ensuite, on sait que pour chaque élément, il a ajouté 1. Donc il nous suffit de retirer 1. Donc D, si on retire 1, si on fait 1 en moins au niveau hexadécimal, on va obtenir 3C. Ensuite, le M, si on retire 1, on va obtenir un L. Le Y, si on retire 1, on va obtenir un X. Et enfin, pour le W, on va obtenir un V. Donc ensuite, on peut transformer ces chiffres romains en nombres. Et donc ça nous donnera, alors CCC, ça va nous donner 300. LX, L, si je ne m'abuse, retournons vers Roman number. Donc le L, c'est 50. Donc on a 50 suivi d'un 10. Donc LX, ça va nous donner 60. Et il y a un V à la fin qui va nous donner 5. Donc 365 jours, c'est le nombre de jours de validité de cette clé-là. Pour le vérifier, c'est très simple. On va pouvoir relancer notre programme. On va mettre un utilisateur, Toto. Et pour le nombre de jours d'activation, on va lui mettre 365, créer la clé produit. Et là, on voit dans le résultat que au niveau des jours, on a WYM DDD
qui est donc la même chose qu'ici. Donc, première chose, on a terminé avec les nombres. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de voir comment il fait pour générer le nom d'utilisateur, comment il modifie le nom d'utilisateur. Alors, si on regarde ce fameux ssout, on voit que ici, c'est égal à une chaîne de caractères vide. Et ensuite, donc pour l'instant, le seul ssout qu'on voit, c'est là-haut, on voit qu'il est vide. Maintenant, si on regarde, on a char word text.toCharArray. Ce fameux texte, c'est notre nom d'utilisateur. Juste ici, on voit que texte est égal à notre nom d'utilisateur. Donc ici, il va utiliser texte pour le transformer en un tableau et il stocke ça dans le tableau Word. Le tableau Word est envoyé à la fonction getPer. Si on va dans cette fonction getPer, on voit que cette fonction, donc, elle prend un mot, et on voit surtout qu'il va relancer la même fonction, mais la même fonction avec 3 arguments. Et cette fonction avec 3 arguments, elle est juste ici, elle est juste en dessous. Donc on va regarder ce qu'elle fait, et surtout ce qui va nous intéresser, c'est qu'on voit qu'il va définir la fonction 10.ssout. Donc en fait, il passe par cette fonction getPair qui existe en 2 exemplaires, une avec un argument, une avec 3 arguments. Et dans celle avec 3 arguments, on voit qu'il fait des comparaisons, il modifie la taille, il refait appel à lui-même et enfin, il a l'air de stocker le résultat dans la variable 10.ssout. Donc 10.ssout, tout porte à croire que c'est notre username, tout simplement, notre username qui a été modifié. Il a été modifié donc dans cette fonction getPair en faisant tout ça. Donc là, a priori, ce qu'il fait, c'est qu'il fait un mélange de notre username. Le truc, c'est que je ne sais pas comment il le mélange. Alors comment faire pour reverse, heu, comment faire pour trouver comment il le mélange? Alors j'ai cherché à comprendre comment il faisait pour mélanger, mais en fait, c'est plutôt compliqué étant donné qu'on a, une fonction qui est récursif, qui fait appel à elle-même. J'ai trouvé un moyen beaucoup plus simple de résoudre ce problème de mélange d'username et ce moyen beaucoup plus simple, ça va être avec le bloc-notes, OK? On voit que là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On a 13 caractères. Donc ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai rentré 13 caractères différents. Là, je crois que j'ai les 13, donc j'ai rentré les 13 premières lettres de l'alphabet. Donc ouais, j'ai bien les 13. Ensuite, j'ai mis 365 jours, ça pas de problème. J'ai créé la clé produit. Là, il va charger. Je sais que ça prend un peu de temps, étant donné que leur fonction récursive demande pas mal de ressources. Ça prend un petit peu de temps à générer. Et là, on voit que il nous a généré cette clé produit là. Donc on va récupérer cet username là qui a été produit et je vais tout simplement le coller juste en dessous de mon autre nom d'utilisateur. Le truc, c'est que de base, je suis parti de ça. Voilà, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Donc je me suis dit qu'il devait tout le temps mélanger de la même manière. Donc ça veut dire que A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, il sera toujours mélangé en C, B, E, F, A, M, D, L, G, H, J, I, K. Et à partir de là, par exemple, je regarde la première lettre. Donc la première lettre non mélangée, le A, une fois mélangée, elle est à cet emplacement-là. Donc 1, 2, 3, 4, cinquième emplacement. Ce qui veut dire dans mon nom d'utilisateur mélangé, si je prends le cinquième emplacement, qui est donc un H, et ben ça me donne la première lettre du nom d'utilisateur non mélangé. Donc je sais que le nom d'utilisateur commence par un H. Ensuite, j'ai fait pareil, on voit que le B a pas changé, ce qui veut dire que sur le nom d'utilisateur mélangé, on a toujours un A. Le C, il s'est retrouvé au tout début du mélange, donc là, HAC, pour mon nom d'utilisateur, c'est HAC. Le D, où est-ce qu'il s'est retrouvé une fois mélangé? Il s'est retrouvé juste ici, OK? Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 caractères avant lui. Donc là, je reprends 1, 2, 3, 4, 5, 6 et là, on voit que c'est un K. Donc ça veut dire que c'est un K. Alors, ça prend un peu de temps à faire comme ça, mais une fois qu'on a pris donc le H, A, C et K,
on va voir que de plus en plus, il y a, un pattern, en fait, il y a des mots qui se forment. On a hack et puis là, on peut voir qu'il y a un the juste ici. Donc hack, the et puis là, si on remet les lettres dans l'ordre, ça fait planète. Évidemment, donc de toute évidence, le nom d'utilisateur, c'est hack the planet et évidemment, on peut continuer à se fier à notre mélange qui a été fait sur nos lettres pour, pouvoir remettre dans l'ordre le hack the planet. Mais tout ça, ça nous a permis de trouver notre nom d'utilisateur qui s'appelle Hack the Planet, ainsi que le mot de passe qui est 365. Donc on n'a plus qu'à mettre tout ça entre accolade et avec HTTP au début. Si je me souviens bien, c'est sans espace. Et ici, on a notre flag. C'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Dans tous les cas, si vous voulez voir plus de contenu similaire, je vous invite à vous abonner. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à la prochaine.